Shalom et de nouveau les bienvenus en Israël avec Aline. Aujourd'hui, je suis dans un champ de fleurs. À première vue, cela peut sembler un endroit ordinaire et banal. Mais si je vous disais que nous sommes en plein milieu du désert de Judée et exactement à côté de la mer Morte, oui, nous voyons les environs de la mer Morte fleurir. Et cela n'est pas fait par la main de l'homme. Ce n'est ni planté, ni irrigué artificiellement. Aujourd'hui, nous allons voir des phénomènes surprenants qui se produisent ici dans le désert. Et nous essaierons de comprendre leur lien avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Aujourd'hui, nous allons vivre une aventure dans le désert et pour nous accompagner et nous guider, nous avons une spécialiste de la région. Alors, tout le monde dit shalom à Shlomi Loubaton. Alini, shalom lekulam. Aujourd'hui, je veux te montrer l'un des plus beaux endroits que tu puisses voir dans le désert de la mer Morte. Nous sommes à seulement quelques kilomètres de Qumran, que nous connaissons grâce à la découverte des manuscrits de la mer Morte. C'est un phénomène qui ne s'est jamais produit ici auparavant et nous voyons des floraisons, nous voyons la vie qui pousse et grandit ici. Quelque chose de différent qui n'a jamais eu lieu ici. Exactement. Aujourd'hui, nous allons voir la vie ici qui est littéralement en train de naître dans cette région et essayer de comprendre en profondeur tous ces phénomènes. Et Shlomi, je voulais savoir si tu pouvais nous emmener maintenant pour en apprendre un peu plus et vraiment nous montrer ce qui se passe ici à la mer Morte. On commence? On commence? C'est difficile de vous expliquer à quel point je suis impressionnée par cet endroit aujourd'hui. Parce que j'ai l'habitude de venir souvent ici, dans cette région de la mer Morte, surtout avec Shlomi. Et chaque fois qu'on vient ici, tout est complètement sec. Il n'y a pas une seule feuille, aucune végétation dans cette zone. Et tout à coup, on arrive ici maintenant et c'est vert et fleuri. Bien sûr, pour ceux qui regardent depuis des pays tropicaux comme le Brésil, ils vont voir ça et dire « Oh, ce n'est pas tant de végétation que ça ». Mais si on précise où nous sommes, on est au milieu d'un désert à quelques mètres de la mer Morte, l'endroit le plus salé du monde. Comme son nom l'indique, la mer Morte, c'est une région qui normalement n'a pas de vie. Et d'ailleurs, je veux vous montrer maintenant les images que vous voyez à l'écran. Ce sont des images prises à d'autres époques, il y a quelques mois, où l'on voit qu'il n'y a rien, aucune végétation qui pousse. Et c'est pour ça que c'est tellement impressionnant pour moi de voir cet endroit de cette façon. C'est un contraste très fort. Et raconte-nous un peu plus sur ce qui se passe autour de nous. À Ligny, nous voyons ici une grande variété de fleurs et l'on se rend compte que dans un espace si petit, on peut voir ici une telle diversité. Nous voyons le coquelicot rouge qui pousse ici, nous voyons les chrysanthèmes, les sénessons, nous voyons la pastenique colorée qui est tellement intéressante, tellement colorée. Et cela nous donne à tous un grand contraste. Un contraste. C'est un grand contraste. C'est un contraste très fort. C'est un contraste très fort. C'est une plante qui est bonne à manger et bonne pour la santé. C'est acide, les amis, mais c'est bon. C'est vrai, il est acide, mais il nettoie notre foie. Il élimine les toxines, les choses qui ne sont pas bonnes. Donc ce ne sont pas seulement des plantes comestibles, mais même des plantes médicinales. Waouh, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une espèce qui pousse ici, il y a des dizaines d'espèces qui poussent dans cette région et on peut voir comme c'est beau, il y a aussi des fleurs. Et bien sûr, tout cela me fait penser à des passages bibliques. Ce qui me vient surtout à l'esprit en regardant tout cela, c'est Isaïe 35.
Le désert et la terre aride se réjouiront, la steppe exultera et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs, poussera des cris de joie et exultera. Et physiquement, est-ce cela que nous voyons ici? Voyons-nous un désert commencer à fleurir et à se réjouir? Mais ce n'est pas le seul phénomène intéressant qui se produit ici dans le désert. Déjà au cours des dernières décennies, nous avons observé une série de changements. Parmi elles, ici dans la région de la mer Morte, nous voyons le phénomène des bolanes, que vous pouvez voir ici derrière. Ce sont ces énormes cratères. En quelques mots, qu'est-ce que le phénomène des bolanes? La mer Morte recule et à sa place, des cratères s'ouvrent qu'on appelle bolanes. Et une grande partie de ces bolanes se remplissent d'eau et certains même d'eau douce. Et il y a de la vie en eux, de la végétation, des animaux, mais surtout des poissons. Et beaucoup considèrent ce phénomène comme prophétique, en reliant cela à l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 47. Dans la vision d'Ézéchiel, des eaux descendent dans le désert et entrent dans la mer Morte, guérissant ces eaux. Et partout où ces eaux passeront, il y aura beaucoup de vie, des arbres fruitiers et même des poissons et des pêcheurs. Regardez quelque chose ici au fond, là où nous voyons le désert et le phénomène des bolanes. Et ici, dans cette zone, commence le phénomène du désert en fleurs. Et à ce point, les deux phénomènes se rencontrent. Regardez comme c'est incroyable ici. Ce cratère n'est rien d'autre qu'un bolane. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais il y a seulement quelques années, cette zone, exactement là où je me tiens, était recouverte par la mer Morte. Et la mer Morte, elle baisse de niveau chaque année. On parle d'1 mètre, 1,5 mètres de baisse par an. Et évidemment, tout autour, il est en train de baisser. Mais dans cette zone ici au nord, dans la région d'Engedi, à Neglaim, là où il baisse, ces cratères apparaissent et se forment. Et une grande partie de ces cratères se remplissent d'eau. Et cela inclut de l'eau douce et des poissons. Alors regardez ici où nous sommes, nous voyons simultanément un bolane, même s'il est sec, mais un bolane, et même à l'intérieur, nous pouvons voir de la végétation. Et ici derrière, toute cette zone qui commence à fleurir. Derrière moi, 400 camions de terre du Mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du Mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du Mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. Et maintenant, Shlomi, peux-tu nous expliquer physiquement comment ce phénomène des fleurs se produit ici dans le désert? Ce qui se passe, Elini, c'est que nous sommes maintenant en hiver. Et l'hiver, c'est la saison où les températures ici baissent. Les températures ici sont autour de 20 degrés, alors qu'en été, cela atteint presque 50 degrés. Maintenant, en plus du fait que c'est l'hiver, il a plu ici. Il y a quelque temps, il a plu sur la mer Morte et sur le désert, ce qui a permis à la terre ici de recevoir de l'eau douce. Et tout à coup, nous avons vu cette croissance, cette floraison que nous ne connaissions pas les années précédentes. Et tout cela nous apporte du bonheur, une joie difficile à expliquer. Pour nous, c'est un signe de salut. C'est quelque chose qui était mort et tout à coup, ça pousse, ça fleurit et ça donne la vie.
Nous savons que maintenant les animaux et les bouquetins vont venir et qu'ils auront de la nourriture. Et cela leur donnera la sécurité d'amener leurs petits. Et nous verrons ici un renouveau de vie. Merci à Dieu pour ce don qu'il nous fait. Non, grâce à Dieu, nous assistons vraiment à quelque chose de très spécial. Parce que si on regarde topographiquement, géographiquement, là où nous sommes, c'est un désert. Et pour réussir d'une manière ou d'une autre à avoir de la pluie ici, les nuages doivent venir charger depuis la mer Méditerranée. Les nuages doivent réussir à traverser les montagnes de Judée, qui sont des montagnes élevées. Alors les nuages doivent réussir à surmonter tous ces obstacles et ce n'est qu'après qu'ils peuvent traverser vers le désert. Elles doivent arriver jusqu'à la pointe, là où Israël finit, là où se trouve la mer Morte. Et ensuite, il doit pleuvoir ici pour vraiment, pouvoir nous offrir ce phénomène vraiment si unique. Mais tu m'as dit avant en secret que ce n'est pas la partie la plus verte de la région. Je veux en voir encore plus. Tu peux nous montrer? Allons-y. Vamos lá. À une courte distance de la mer, sur la ligne du désert, nous voyons toute cette verdure pousser et envahir la frontière du désert. C'est un miracle, c'est un prodige. Nous avons l'habitude que tout soit sec, mort et chaud. Et petit à petit, nous voyons toute cette verdure pousser et grandir. Tout est nouveau, tout est frais et s'agrandit. Mon ressenti d'être ici, c'est que je suis dans une mer verte, une mer de plantes, que je nage ici à contre-courant. Et vraiment, être à ce niveau au milieu des plantes, c'est très impressionnant. Mais je pense que cet endroit est encore plus impressionnant quand on le regarde depuis le ciel, c'est-à-dire avec des images de drones. Pour info, Shlomi et moi avons chacun notre drone et nous les pilotons nous-mêmes. Donc, quand vous regardez nos vidéos, toutes les images de drones que nous mettons, c'est toujours nous qui les filmons. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant que les images de drones. Ce sont les images satellites. Et je veux que vous les regardiez attentivement maintenant. Remarquez que l'on peut voir les frontières d'Israël grâce à sa végétation. Nous allons les montrer maintenant. Maintenant, faisons un zoom et remarquez comme on peut voir clairement les frontières d'Israël. Et maintenant, nous allons faire un zoom sur la partie nord d'Israël. Voyez que je n'ai pas délibérément tracé les frontières, mais maintenant, en regardant simplement cette image, pouvez-vous imaginer où passe la frontière? Regardez calmement et attentivement. Je trace maintenant la frontière entre Israël et ses voisins, que ce soit la Jordanie, le Liban ou la Syrie. Vous avez pu voir physiquement sur les photos satellites qu'Israël est nettement plus vert que ses voisins à toutes ses frontières. Et la question est, pourquoi? Parce que même dans les zones où Israël ne pratique pas l'irrigation active ou ne crée pas de richesse, comme ici, tout ce que nous avons vu aujourd'hui, ce n'est pas que quelqu'un est venu ici pour planter ou irriguer, tout cela pousse naturellement. Donc on ne peut pas expliquer cela uniquement par le fait qu'Israël pratique davantage l'agriculture. Les pays voisins font aussi de l'agriculture. Alors la question est, pourquoi Israël est-il physiquement beaucoup plus vert et fleuri? Et nous pouvons chercher une explication dans la Bible. Je vais aussi vous mettre les versets à l'écran pour que vous puissiez les suivre chez vous. Mais ce que la Bible nous dit à plusieurs reprises, c'est que lorsque le peuple est désobéissant, lorsqu'il est puni, lorsqu'il est exilé, la terre aussi est punie. Quand le peuple d'Israël quittait sa terre pour l'exil, la terre commençait à se dessécher.
Je ferai de la terre un désert abandonné. Je mettrai fin à la puissance orgueilleuse et les montagnes d'Israël seront tellement dévastées que personne ne voudra y passer. Ils sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai fait de la terre un désert abandonné à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et ce cycle de péché, d'exil et de désolation de la terre s'est répété plusieurs fois. D'abord avec l'exil assyrien, puis avec l'exil babylonien et enfin avec l'exil romain, qui a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ avec la destruction de tout Israël, de Jérusalem et de son temple. Et en effet, la majeure partie du peuple d'Israël a-t-elle été expulsée de sa terre par les Romains? Un exil qui a duré près de 2000 ans et on voit que pendant cette longue période, la terre d'Israël s'est asséchée et est devenue improductive. On peut le voir même il y a 100-200 ans. Avant la création de l'État moderne d'Israël, en 1948, la terre d'Israël n'était que sable, pierre, terre sèche. Et là où il y avait de l'eau, il y avait des marécages. C'est impressionnant parce que dans des endroits comme Emek Kahula, où il y avait une abondance d'eau, des marécages se formaient. Donc, on ne pouvait vraiment rien tirer de cette terre sur le plan agricole. Cependant, de la même manière que les prophètes ont prophétisé l'exil et l'expulsion du peuple, ils prophétisent aussi le retour du peuple sur sa terre. Et les prophètes ont écrit les livres. Dans quelle langue? Beza Safar? En hébreu. Et nous sommes ici avec un Israélien de naissance à nos côtés. C'est pourquoi je voudrais maintenant demander à Shlomi de te lire les prophéties de la restauration d'Israël, mais dans la langue originale, en hébreu. Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez vos branches et vous porterez vos fruits pour mon peuple Israël. Car ils sont sur le point de venir, car je suis avec vous et je me tournerai vers vous et vous serez travaillés et semés et je multiplierai sur vous les hommes, toute la maison d'Israël dans son ensemble. Les villes seront habitées et les ruines seront reconstruites. Mais vous, montagnes d'Israël, vous produirez des branches et des fruits pour mon peuple Israël, car il rentrera bientôt chez lui. Car voici, je suis avec vous et je vous regarde avec faveur. Vous serez labourés et ensemencés et je multiplierai les gens sur vous. Toute la maison d'Israël, oui, tout entière. Les villes seront habitées et les ruines seront reconstruites. Et je veux aussi vous lire la suite de cette prophétie. Et la terre qui était abandonnée sera cultivée et cessera d'être un lieu désert aux yeux de tous ceux qui passent. Alors on dira, cette terre abandonnée est devenue comme le jardin d'Éden. Les villes qui étaient désertes, abandonnées et en ruine sont maintenant fortifiées et habitées. Alors les nations qui seront restées autour de vous sauront que moi, le Seigneur, j'ai reconstruit les villes détruites et replanté ce qui était abandonné. Moi, le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Et comme il est écrit, cela s'est vraiment produit. Le peuple d'Israël a accompli ce qui semblait impossible, c'est-à-dire revenir de l'exil sur sa terre après presque 2000 ans. Et enfin, en 1948, Israël parvient à proclamer à nouveau son indépendance et redevient majoritaire sur sa terre. Et justement à cette époque-là, on observe un tournant naturel. La terre d'Israël, je parle vraiment de la terre elle-même, qui était un endroit de désert, de dunes et de marécages. On commence à voir comment la terre devient vraiment encore plus fleurie et fertile. Et je pense que c'est aussi parce que la terre d'Israël n'est pas simplement une terre. Elle fait partie physiquement de l'Alliance. Varda, c'est ça. Varda, c'est ça. Ici, cette plante pousse bien dans le désert,
tout est vert et va bien. Elle est spéciale et intéressante. Elle s'appelle Kubeza, c'est son nom. Et elle est comestible, on peut la manger. À partir de cela, elle a des fruits et ces fruits sont aussi comestibles. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on l'appelle le pain du désert. Regardons ici, le désert est jeune. Il est encore petit, car il lui faut encore un peu de temps pour grandir. Mais c'est le pain du désert et sa fleur spéciale est délicieuse, elle est nourrissante. Regardez ça, les amis. Nous sommes ici et à première vue, cela peut simplement ressembler à ce qu'on pourrait appeler de la mauvaise herbe, mais en réalité, non. Ceci est, comme il l'a dit, le pain de la terre, le pain du désert. Donc vraiment, la terre est productive, même là où on ne fait pas vraiment d'agriculture, les choses poussent ici. Il est important pour moi que nous comprenions que cela a probablement une signification spirituelle plus grande que ce que nous pensons et qu'il ne s'agit pas simplement de végétation. Ce n'est pas seulement que Dieu donne la vie au désert, il y fait naître une vie utile. S'il ne faisait pousser ici qu'une chose que nous ne pouvions ni manger ni utiliser, il nous aurait donné quelque chose, mais cela ne pousserait probablement pas ici. Et vraiment, c'est pour cela que lorsque nous prenons la Bible et que nous la lisons dans le contexte de la terre d'Israël, les choses commencent vraiment à prendre un sens, une compréhension encore plus grande. Et c'est pourquoi, avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, je veux encore une fois lire Isaïe 35 avec vous. Le désert et la terre aride se réjouiront. La steppe exultera et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs. Elle poussera des cris de joie et exultera. Elle recevra la gloire du Liban, la splendeur du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains faibles et raffermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui ont le cœur découragé, soyez forts, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. La vengeance arrive, la rétribution de Dieu, il vient pour vous sauver. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la terre aride. Le sable brûlant se transformera en lac et la terre sèche en source d'eau. Là où les chacals avaient l'habitude de vivre, l'herbe, les roseaux et les joncs pousseront. Et là, il y aura une route, un chemin qui sera appelé le chemin sacré. Les impurs ne passeront pas par là, car il sera réservé uniquement au peuple de Dieu. Quiconque empruntera ce chemin, même s'il est insensé, ne se perdra pas. Les rachetés du Seigneur reviendront et viendront à Sion avec des chants de joie. La joie éternelle couronnera leur tête. Ils seront remplis de joie et d'allégresse, et la tristesse et les gémissements s'enfuiront loin d'eux. Nous voyons comment le prophète Isaïe parle en détail de la renaissance de la terre d'Israël. Que la terre va fleurir, que la terre va se réjouir et que le peuple va retourner sur sa terre. Et il y a aussi d'autres détails de la prophétie dont nous n'avons même pas eu le temps de parler aujourd'hui, tellement il y avait de choses à vous montrer. Mais nous avons aussi entendu que la prophétie parle de chacals. Et ici, autour de nous, dans cette région, il y a plusieurs familles de chacals qui vivent. Et ce que vous voyez maintenant à l'écran, ce sont des images que Shlomo a prises ici à côté il y a quelques jours. Mais maintenant, je veux vous demander, avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, je veux savoir si vous croyez que tout cela a un lien ou non avec l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 35. Vous pouvez laisser vos commentaires ici, les amis. Et maintenant, je voudrais adresser un remerciement tout particulier à Shlomo et Lou Bâton pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. N'oubliez pas de le suivre sur les réseaux sociaux affichés à l'écran et en description. Merci beaucoup, Rabba Chalini. Merci beaucoup à Dieu pour la liberté de vivre, de voir tous les péchés, de voir l'annexe. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé. On se retrouve la semaine prochaine.